Bonjour, ça n'arrive pas souvent, mais j'ai décidé de changer les cordes de ma Squier Jazz Bass. L'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe, c'est vraiment simple à faire, on peut le faire soi-même, je vous y encourage. Un air, des musiques. Et bien donc c'est parti, nous allons changer les cordes de cette basse, 4 cordes. Ce sont les cordes d'origine qui sont dessus encore. Et bien on y va, on attaque. Première étape, on commence par enlever les cordes. Donc pour ça c'est tout simple. On les détend, les unes après les autres, progressivement. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne tout mou. Alors j'ai vu qu'il existait des espèces de petites manivelles qui se mettaient ici sur les têtes de mécanique, ici sur les petites manettes, pour les tourner plus vite. Bon, on n'arrête pas le progrès. Une fois qu'on a détendu complètement les cordes, on peut les enlever. On fait attention, on les tient bien pour ne pas rayer l'instrument. Voilà, toutes les cordes sont démontées, on va en profiter pour donner un petit coup de chiffon. Ce qui va permettre d'enlever la poussière, tout simplement. Alors maintenant, on se munit de son jeu de cordes préféré, puis on va les installer une à une. Pour ma part, moi j'ai commencé par la plus grosse, un accord de mi. Voilà, nous sommes arrivés au moment important, c'est le moment où il va falloir déterminer à quelle longueur de corde on la coupe. Alors, pour ne pas se tromper, il y a une petite astuce toute simple. Il suffit de prendre sa corde, une fois qu'on a vérifié qu'elle était bien installée sur le chevalet. On la pose sur la mécanique qui va l'accueillir, puis on va 2 mécaniques plus loin, et c'est après cette deuxième mécanique, à cette distance à peu près, on peut dire une dizaine de centimètres, qu'on va couper la corde. Avec une pince coupante évidemment. Ensuite, on va rentrer la corde dans le trou au centre de la mécanique. On va plier la corde et on va la replier encore une fois, sachant que la corde va être enroulée par en dessous. Donc on ne se trompe pas, on plie bien dans le bon sens. Et puis, il suffit de serrer, enfin, en tout cas de tourner la petite manivelle, et on y va. Alors on arrive à la fin du premier tour. Là, il faut faire un petit peu attention, il faut que la corde passe en dessous du précédent tour. Donc on appuie un petit peu avec le pouce pour forcer la corde à passer par en dessous. Voilà, une fois que c'est fait, c'est bien. Elle va suivre son chemin tranquillement. Et on continue à tourner jusqu'à tendre un petit peu la corde. Voilà. On la mettra en tension tout à l'heure quand toutes les cordes seront installées. On va passer à la deuxième. La corde de là. Et on reproduit l'opération exactement de la même manière. D'abord, on la passe dans le chevalet. On la coupe à environ une dizaine de centimètres de la mécanique dans laquelle on va l'insérer tout à l'heure. Dans le trou de la mécanique, on tord et on tord encore une fois sur le côté, ce qui va avoir pour effet de bloquer la corde définitivement. Ça ne bougera plus après. Alors là, on regrette de ne pas avoir le petit gadget, la manivelle qui permet de tourner la mécanique beaucoup plus vite. Là encore, on arrive à la fin du premier tour, donc on fait attention que la corde passe bien par en dessous. Voilà, une fois qu'elle est engagée par en dessous, de toute façon, elle restera dans cette position, quoi qu'il arrive. Bon, ça y est, la corde de là arrive en tension. On va la laisser comme ça. Et on passe à la suivante. Alors, sur cette guitare, pour la troisième et la quatrième corde, il va falloir faire attention à bien les passer sous la rondelle guide qui se trouve ici. Alors la rondelle guide, elle aura deux effets. Le premier, c'est de bien guider la corde pour qu'elle soit bien droite entre le silet et la mécanique, mais également de la plaquer au plus près de la tête afin de bien appuyer la corde dans sa gorge dans la mécanique et de garantir vraiment une bonne sonorité. Donc là encore, on coupe à une dizaine de centimètres de la mécanique qui va accueillir la corde. Voilà, la corde de Ré arrive en tension. Parfait. Dernière corde. Voilà, on a commencé à mettre les cordes en tension. Maintenant, on va pouvoir accorder. Alors bien sûr, une fois que les cordes ont été une première fois accordées,
il est bien évident qu'il va falloir vérifier l'accordage régulièrement, parce que ça va bouger beaucoup, les cordes sont neuves, donc elles vont bouger, il n'y a rien à faire. Pour les aider à se mettre en place un petit peu, c'est pas compliqué, il suffit de tirer un petit peu sur la corde, comme ça. Et on refait l'accordage. Et voilà, on a changé les cordes. Il n'y a plus qu'à régler la hauteur de la corde par rapport aux manches. Donc ça se passe ici. Et puis également de vérifier que la corde est bien accordée, que sa longueur est bien la bonne, en réglant ici avec les vis de pointet qui se trouvent derrière.